série des rendez-vous manqués, des opportunités gâchées, tragiques. Quelle incapacité. J'ai jamais vu, je connais un peu le breviaire des relations internationales, mais j'ai jamais vu cette situation, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, les Russes, les Américains, les Chinois. Quand je dis que je me bats pour la Palestine, je ne me bats pas pour l'islam. Et quand je dis que c'est si nous revenons à ce rêve des deux États, et que c'est pour demain l'État palestinien qui sera le vrai garant de la pérennité et de la sécurité d'Israël, le jour où les mots de liberté, de dignité, de souveraineté seront enfin conjugués et acceptés et reconnus pour la même façon pour tous. Il n'y a pas de liberté à double standard, il n'y a pas de liberté à double vitesse. Il y a une liberté qui doit se conjuguer et s'exprimer de la même façon pour tous. Entre Palestiniens et Israéliens n'est pas l'échec de l'islam ou du judaïsme. Et ceux qui veulent donner un alibi religieux à l'incapacité des politiques de trouver une solution politique à un problème politique sont ceux qui ne veulent pas de solution. Et il faut refuser cet alibi abusif, caricatural, et qui est une insulte à l'intelligence. Si on doit convoquer les religions comme on le fait ici, d'abord c'est au sens culturel de ce que ces religions peuvent être. Ce n'est pas au sens du dogmatisme de la foi. C'est au sens de ce qu'elle nous apporte, quand elle nous éclaire, quand elle éclaire les hommes et les femmes.